Vous allez maintenant écouter le résumé du livre intitulé « Le millionnaire automatique » de David Bach. Dans cet ouvrage, l'auteur nous explique les clés pour atteindre une sécurité financière. Je vous souhaite une bonne écoute. Optimisez vos dépenses pour faire des économies. Lorsqu'on est jeune, on ne réalise pas toujours l'importance d'économiser de l'argent. Cependant, avec l'âge, on comprend l'utilité des conseils prodigués par nos parents pour éviter de gaspiller notre argent de poche. En effet, faire des économies est crucial pour garantir une certaine sérénité financière en cas de besoin, qu'il s'agisse d'un voyage, d'un événement ou d'un imprévu de santé. Pour David Bach, économiser de l'argent est la voie vers la liberté financière. Vous vous demandez peut-être comment il est possible d'atteindre la liberté financière en mettant seulement 50 € par mois de côté sur votre compte épargne? En réalité, pour être vraiment à l'aise financièrement, il est nécessaire de mettre de côté une somme plus importante. Cependant, vous pouvez économiser bien plus que vous ne le pensez. L'auteur propose 2 astuces pour optimiser vos dépenses et économiser davantage chaque mois. En adoptant ces astuces, vous serez sur la voie de l'épargne et de la création d'un fonds d'urgence pour garantir votre sécurité financière. Un des conseils clés pour atteindre la liberté financière selon David Bach est de suivre ses dépenses. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où votre compte en banque est moins fourni que prévu, vous savez combien il est important de garder un œil sur ses dépenses. En effet, lorsque l'on ne suit pas ses dépenses, il est difficile de comprendre où passe notre argent. Pour l'auteur, il est crucial de connaître nos principales dépenses. Cela nous permet non seulement de comprendre ce que nous dépensons, mais aussi de repérer les domaines dans lesquels nous pouvons économiser. En sachant où l'on peut faire des économies, nous pouvons commencer à adopter une approche plus frugale et à mettre plus d'argent de côté chaque mois. En somme, suivre ses dépenses est un premier pas important vers la liberté financière. En comprenant où va notre argent, nous pouvons prendre des mesures pour réduire les dépenses inutiles et économiser davantage chaque mois. Pour améliorer votre santé financière, évaluez par faire un inventaire de toutes vos dépenses du mois précédent et classez-les en fonction des catégories telles que les sorties, les restaurants, les courses ou encore les abonnements de loisirs tels que Netflix ou Spotify. Cette pratique simple mais efficace vous permettra de mieux comprendre où vont vos dépenses et de repérer les postes les plus importants. Vous serez surpris de voir où se manifestent vos plus gros postes de dépenses. Une fois que vous avez identifié les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, agissez. Par exemple, si vous remarquez que vous dépensez 200 € en restaurant et livraison de repas à domicile par mois, 300 € pour les courses et 200 € pour vos abonnements de loisirs, vous pouvez envisager de réduire certaines dépenses. En diminuant vos dépenses de restaurant et de livraison à domicile de 100 € par mois, vous pourrez économiser cette somme et la mettre sur votre compte épargne. Il est important de garder cette pratique sur le long terme en utilisant des applications mobiles telles que Linkso ou Bankin pour suivre vos dépenses. De nombreuses banques proposent également leur propre outil de suivi des dépenses. En tout cas, en faisant cet exercice chaque mois, vous pourrez optimiser vos postes de dépenses et économiser davantage pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Comment économiser sans y penser? C'est le deuxième conseil de l'auteur. L'idée est d'automatiser vos économies. Pourquoi? Parce que faire des économies nécessite une grande discipline et de la volonté. L'auteur recommande de transférer 10 à 15% de votre salaire mensuel net sur votre compte épargne pour votre sécurité financière. Cela peut paraître difficile, mais si vous suivez vos dépenses, vous verrez que c'est réalisable. Le problème est que nous oublions souvent de transférer de l'argent sur notre compte épargne. Et le temps passant, cet argent reste sur le compte courant et est dépensé pour d'autres choses. Pour éviter cela, utilisez les outils d'automatisation des virements de votre banque. Mettez en place un virement automatique permanent de 10% minimum de votre salaire mensuel vers votre compte épargne. Le conseil important est de planifier ce virement automatique en début de mois. Ainsi, vous mettrez une partie de votre salaire de côté avant même de commencer à le dépenser. Cela vous permettra de connaître votre budget restant pour le mois, après avoir fait vos économies. En fin de compte, automatiser vos économies vous aide à être plus discipliné et à économiser sans même y penser. En plus de suivre vos dépenses et d'automatiser vos économies, il est également important de faire fructifier votre épargne en la plaçant sur un compte à intérêt. Cela permettra à vos économies de devenir des investissements qui augmenteront au fil du temps. Imaginons que vous gagnez 2000 € net par mois et que vous décidiez d'économiser 10% de votre salaire, soit 200 € par mois, sur un livret offrant un taux d'intérêt annuel de 10%. Au bout d'un mois, votre dépôt de 200 € vous rapportera déjà 20 € d'intérêt.
c'est un bon début pour construire votre sécurité financière. Bien que cela puisse sembler être de petits pas, en étant rigoureux dans le suivi de vos dépenses, vous pourriez vous constituer un capital pour l'avenir. En parlant d'avenir, dans la prochaine partie de ce résumé, nous aborderons le sujet de la retraite. Plan de retraite dès maintenant. L'un des signes annonçait l'entrée dans l'âge mûr est la réflexion sur la retraite, un sujet bien loin de nos préoccupations lors de nos années lycée. Cependant, avec le temps qui passe, cette perspective se rapproche de plus en plus, et il est important de s'y préparer. Il est donc recommandé de commencer à penser à sa retraite dès maintenant afin d'assurer la solidité du moment venu. L'un des éléments clés d'une bonne préparation à la retraite est le choix d'un plan de retraite à imposition différée. Ce type de plan permet de ne pas payer d'impôts sur les versements effectués sur votre compte retraite, ce qui représente un avantage certain. Bien sûr, l'impôt sera dû lorsque vous débloquerez votre épargne retraite, mais cette solution peut s'avérer très intéressante si vous êtes imposé à une tranche élevée pendant votre vie active, car vous bénéficierez d'une baisse de votre taux d'imposition à la sortie de votre plan de retraite. En somme, en tenant compte de ce type de plan, vous êtes assuré de sortir gagnant. Optimisez votre plan de retraite grâce à la diversification d'investissements. Si vous pensez que souscrire à un plan d'épargne ou à un plan de retraite suffit, détrompez-vous. Pour en faire un investissement rentable, vous devez diversifier vos investissements. Le plan de retraite, par exemple, peut être optimisé en investissant dans deux types de placements. Tout d'abord, les actions, qui représentent des parts dans une entreprise. En devenant actionnaire, vous avez le droit à une partie de ses bénéfices. Ensuite, vous pouvez investir dans des obligations, c'est-à-dire acheter une partie de la dette d'une entreprise et recevoir le remboursement de cette dette avec des intérêts à une date. Ces deux formes d'investissement sont réussies comme les plus sûres. Cependant, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez vous concentrer sur les actions. Sachez toutefois que les obligations comportent des risques. Si une entreprise est en difficulté financière, vous pouvez perdre une importante somme d'argent. La clé de la réussite pour votre plan de retraite est donc de bien choisir votre plan à imposition différée et d'investir judicieusement. Placez vos versements dans des investissements à long terme pour augmenter votre capital. Optez pour une diversification d'investissements en actions et obligations pour protéger votre retraite. Pour atteindre l'indépendance financière, il ne suffit pas de faire fructifier votre argent. Vous devez également vous attaquer aux situations qui vous font perdre de l'argent automatiquement. Dans la troisième partie de ce résumé, nous allons parler des dettes à rembourser. Réglez toutes vos dettes pour être serein financièrement. Vous pouvez parler à votre banque pour regrouper tous vos prêts en un seul avec un taux d'intérêt inférieur. Ensuite, il est essentiel de ne plus contracter de prêts supplémentaires, sauf ceux qui sont vraiment indispensables. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à la consommation, mais il est important de mettre en place une discipline pour éviter d'accumuler des dettes. Si vous voulez vous offrir quelque chose de cher, comme le dernier gadget technologique, par exemple, il est préférable de mettre de l'argent de côté chaque mois plutôt que de contracter un prêt. En divisant le prix total par le nombre de mois nécessaires pour économiser, vous pouvez facilement savoir combien vous devez mettre de côté chaque mois pour atteindre votre objectif. Même si cela nécessite un petit effort, vous serez satisfait d'avoir pu vous faire plaisir sans vous endetter. Rembourser vos dettes est une étape cruciale pour atteindre votre liberté financière. Si vous payez des intérêts sur vos prêts, vous ne pourrez pas profiter de vos comptes d'épargne et des intérêts qu'ils ont générés. La première à choisir de faire est donc de régler au plus vite les intérêts sur vos prêts. Vous pouvez également discuter avec votre banque pour savoir si vous pouvez regrouper vos prêts en un seul, avec un taux d'intérêt plus bas. Ensuite, il est important de s'engager à ne plus contracter d'autres prêts. Bien sûr, il y a des situations où cela peut être inévitable, comme pour l'achat d'une maison. Dans ce cas, voici quelques astuces pour en tirer le meilleur parti. Tout d'abord, vous devez convenir du taux d'intérêt avec votre banque et faire des remboursements anticipés si possible. Ensuite, cherchez à économiser sur les coûts supplémentaires liés à l'achat d'une maison, tels que les frais de notaire. Si vous avez d'autres achats à faire, faites des économies pour rassembler la somme nécessaire plutôt que de contracter un prêt. Cela peut sembler difficile, mais vous serez fier d'avoir réalisé votre achat sans vous endetter. En somme, en prenant ces mesures, vous pouvez progressivement vous libérer des dettes et commencer à épargner pour votre avenir financier. Faire le meilleur investissement immobilier. Être propriétaire peut sembler plus désigné qu'être locataire.
Les propriétaires doivent contracter un prêt, payer des intérêts, des taxes foncières, des charges pour les copropriétés et des travaux, ce qui peut effrayer. Cependant, selon l'auteur, il est plus judicieux de devenir propriétaire. En effet, aux États-Unis, les propriétaires sont 35 fois plus riches que les locataires. Comment expliquer un tel écart? Les propriétaires gagnent plus d'argent sur le long terme. Par exemple, si vous louez un appartement à 1 500 € par mois pendant 30 ans, cela vous coûtera 540 000 € au total, sans jamais en devenir propriétaire. En revanche, si vous achetez un appartement à 540 000 € avec une mensualité de près de 1 500 € sur 30 ans, vous n'aurez plus de dettes à payer une fois la période de remboursement passée. Vous aurez certes payé des taxes et des intérêts, mais les 540 000 € investis vous appartiendront. De plus, si vous faites les bons choix immobiliers, la valeur de votre bien peut augmenter, vous rapportant de l'argent. Pour bien choisir, suivez ces 2 conseils. Lorsque vous envisagez l'achat d'une propriété, il est important d'optimiser votre plan de paiement afin de garantir que votre investissement immobilier ne dépasse pas 41% de votre salaire brut. Cela inclut également non seulement le coût du prêt, mais les intérêts, les taxes et les frais de notaire. Par exemple, si votre salaire brut est de 2 500 €, votre investissement immobilier ne devrait pas dépasser 1 025 € par mois. En outre, il est préférable de choisir un prêt à taux fixe plutôt qu'un prêt à taux dégressif. Bien que les prêts à taux fixe donnent une idée plus claire des intérêts à payer à la fin du prêt, ils ont un inconvénient majeur, une somme importante doit être remboursée à la fin du prêt. Pour éviter cela, l'auteur suggère de rembourser régulièrement une petite partie du prêt en plus de la mensualité initiale lorsque cela est possible. En payant plus chaque mois, vous réduisez la durée du prêt, réduisez le montant des intérêts et évitez la nécessité de payer une somme importante à la fin du prêt. Conclusion. Ce résumé touche 2 étapes incontournables sur la voie de l'indépendance financière. La première étape consiste à automatiser vos économies. Si vous voulez bâtir un capital régulier à long terme, vous devez mettre en place un système qui vous permet d'économiser de l'argent sans y penser. Déterminez un montant mensuel à épargnant et automatisez les transferts vers vos comptes d'épargne. La deuxième étape est l'investissement. Chaque somme économisée doit contribuer à augmenter votre capital. Vous devez choisir les meilleures options pour faire fructifier votre argent, que ce soit en plaçant votre capital dans des actions, dans un compte épargne ou dans un plan de retraite. Enfin, le conseil le plus important est d'être patient et discipliné. Le chemin de l'indépendance financière peut sembler long et difficile, mais si vous faites preuve de régularité et de rigueur, vous verrez votre capital augmenter rapidement et pourrez récolter les fruits de vos efforts. Il est temps de commencer dès maintenant. Merci de nous avoir écoutés en espérant que les idées clés de l'auteur vous apporteront cette liberté financière que vous méritez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés. À bientôt.